toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est avec un énorme plaisir que je vous propose aujourd'hui l'interview du mois et c'est avec un grand plaisir que j'accueille Farah Anna pour cette interview. Farah Anna, je l'avais découvert avec la romance de ma vie Tu parles, qui est un de ces romans peut-être un petit peu à part parce que beaucoup plus léger, en tout cas c'est moi mon ressenti. Et puis je l'ai ensuite découvert avec Loving Doll, qui a été un gros coup de cœur pour moi, une vraie dark romance comme je les aime, où là j'ai senti ou j'ai ressenti ce que je m'attendais à ressentir avec la plume de Farah telle qu'on me l'avait décrite. J'ai beaucoup de ces romans dans ma pile à lire et aujourd'hui sort On You, son dernier roman, une romance contemporaine chez Black Ink Édition et donc c'était l'occasion pour moi de lui proposer de répondre à cette interview. Donc c'est parti. Peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Farah Anna, je suis auteure de romances un petit peu sous toutes ses formes, donc romance fantasy, romance à suspense, dark romance, romance légère, romance contemporaine. Donc voilà, j'écris depuis mes 12 ans et je suis fan de manga, je suis fan de voyage et voilà. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire, depuis combien de temps tu écris et est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Alors à la base, donc je suis fan de manga et j'adore dessiner depuis que je suis enfant. Et donc enfant, je voulais créer mes propres mangas. Donc j'ai essayé et l'exercice étant chronophage, j'ai décidé toutes ces histoires dans ma tête de les poser directement sur papier sous forme de roman. Je suis également maquettiste chez Black Ink Édition, donc je m'occupe de la mise en page interne des brochets. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Alors quand je ne suis pas en phase de page blanche ou d'écriture intensive, je passe en moyenne 5 à 6 heures par jour à écrire. Alors pour moi c'est la nuit et alors le matin. Le matin c'est très sympa aussi avant que le monde ne se réveille. Quel est le meilleur moment dans l'écriture pour toi? Est-ce que c'est quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris ou quand tu la termines? Le début, quand tout se met en place, quand je concrétise toutes ces idées dans ma tête. Et j'ai plus de mal avec la fin où en fait je me lasse très vite, donc j'ai envie que ça se termine pour passer à une nouvelle histoire. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi? Alors il y en a deux qui sont, je sais pas, départagés, c'est Le sang des sauvages et Esmé. Le sang des sauvages parce que je l'ai écrit à un moment où j'ai appris énormément en termes d'écriture et en plus c'est complètement mon univers, c'est vraiment une histoire que j'ai écrite de façon passionnée. Et alors Esmé, c'est aussi en romance contemporaine, ça me correspond totalement. C'est sombre, c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc Esmé et Le sang des sauvages. Peux-tu plus précisément nous parler de ta sortie du jour, On You? On You, qui sort le 23 avril, aujourd'hui, je suppose. Il s'agit d'une romance contemporaine, pure contemporaine, une histoire d'amour-amitié, une histoire de malentendu, qui n'est pas aussi sombre que ce que j'ai l'habitude d'écrire, mais il y a quand même sont quand même des esprits torturés, il y a quand même un peu de drame, il y a de l'intensité, donc voilà. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Alors ça peut être partout, ça dépend des livres évidemment, mais en général, tout part d'une émotion. Tout part d'une émotion, par exemple, si je suis dans une période où je regarde beaucoup de séries ou que je lis beaucoup, je vais ressentir certaines émotions que je vais peut-être vouloir retranscrire avec une autre histoire, mais voilà, tout part d'une émotion.
As-tu encore le temps de lire? Quel genre de lectrice es-tu? Quel est le genre de lecture vers lequel tu vas? Oui, je lis, alors pas autant qu'avant évidemment, mais je lis quand j'ai plus l'énergie ou la force d'écrire, donc souvent avant de dormir en fait. Ou quand j'ai pas la possibilité d'écrire aussi, si je suis à l'extérieur, dans les transports. Je suis une lectrice impatiente, qui, euh, qui n'aime pas attendre entre les tomes. Je suis une lectrice qui aime vibrer lors de ses lectures. Donc c'est pour ça que j'aime plutôt tout ce qui est intense et tout ce qui est sombre généralement. J'ai besoin de lectures intenses généralement. Je suis une lectrice qui aime les belles plumes. Ou en tout cas les plumes avec un truc, une personnalité, une âme. Mon genre de prédilection, c'est la dark romance. Alors j'en lis très peu parce que je suis assez exigeante dans mes lectures dark. J'ai besoin que ce soit vraiment peaufiné au niveau psychologique, etc. Et en plus, j'ai peur d'être déçue, du coup. Mais sinon, voilà, c'est la dark, c'est le sombre. Et alors, les romances historiques. J'adore les romances historiques. Quel est le dernier roman que tu as lu? Ombre de Angela Rekin, qui est excellent. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Non, parce que c'est n'importe où. Ça peut être mon chez moi, ça peut être dans des jardins, peu importe. Mais c'est vrai que j'aime bien les cafés. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Généralement non, parce que ça me déconcentre. Sauf pour Le sang des sauvages où j'ai tout écrit avec la bande son d'un manga qui était du genre epic fantasy en boucle. Et alors sinon pour quelques scènes, généralement les scènes intenses, je peux écouter de la musique, mais principalement du Chopin. Quelles sont tes prochaines sorties après On You? Est-ce que tu as déjà des projets en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, pour l'instant, donc il y a On You, et sinon je suis en train de retravailler une romance fantasy que j'ai écrite avant Ad Vitam Aeternam, donc avant mon premier roman édité. Je la remets au goût du jour, je la retravaille et ce sera sans doute la sortie suivante. Passons maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Un chat. Si tu étais une chanson, tu serais? Silently de Maxwell. Si tu étais un roman, tu serais? Alors j'hésite entre deux. Je Vespera de Angela Arkin et Dead This Girl de Janet Inglis. Si tu étais un dessert, tu serais? Je serais un tiramisu. Si tu étais une boisson, tu serais? Du Coca Light. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Le point virgule. Si tu étais une qualité, tu serais? Je serais la persévérance. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? La dark romance. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Oui, je voudrais surtout les remercier parce que sans elles, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. J'avais jamais imaginé en publiant tout ce que ça engendrerait. Donc tout le soutien, toutes les fans, celles qui me suivent, etc. C'est vraiment grâce à elles que ma passion a pu devenir un métier en fait. Donc je leur en suis vraiment reconnaissante. Un grand merci. Voilà, au revoir. C'en est tout pour cette interview. Encore merci Farah d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un plaisir pour moi de te recevoir ici sur la chaîne. En attendant, moi, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!